Bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur Diablo 4. Donc, avant toute chose, je voulais remercier donc, pour les 501 abonnés. Ça me fait plaisir que vous me souteniez donc sur la chaîne. Hein. Et merci aussi pour toutes les infos que vous mettez dans la barre de commentaires, hein, qui sont très utiles pour pas mal de joueurs. Donc voilà, donc je tenais juste à vous remercier. Alors ici, donc, on va parler de build. Alors cette fois-ci, je suis avec une barbare. Alors avec ma petite Lunetia. Alors ici, on va couper la vidéo en deux. Là, comme mon barbare est en construction, hein, je suis niveau 61, on va parler juste des arbres de compétences. Et la partie suivante, on parlera bien des paragons que j'aurais mis, hein, bien sûr. Alors ici, il faut savoir que ce build, je l'ai construit du presque début du jeu jusqu'à pour la fin. Hein, c'est ce que je vais pas changer. Hein, donc voilà. Le seul petite chose que j'avais mis au début, c'était tourbillon au début de jeu et j'ai vite compris que c'était pas forcément utile. Alors c'est parti. Maintenant, on va voir ce que j'ai mis. Alors frénésie. Hein, donc ça c'est assez sympa. Ça remonte pas mal votre barre de fureur. Hein, donc voilà, tout simplement. Donc ça c'est vraiment bien. Alors après, je l'ai mis en frénésie guerrière, hein, voilà, sous l'effet de la rage de Berserker, la vitesse d'attaque et de vos autres compétences sont augmentées de 5%. Hein, donc voilà, donc ça c'est assez sympa. Ici, on va partir sur déchirure. Alors la déchirure, ça fait partie d'une attaque qui est assez puissante, que je vais jumeler avec une autre que vous verrez dans cette vidéo bien sûr. Donc je le mets au niveau 5, hein, donc voilà, tout simplement. Et ici, on va pouvoir, donc déchirure violente, donc inflige des dégâts supplémentaires aux adversaires vulnérables. Hein, donc voilà. Donc en gros ici, on est sur du saignement. Hein, donc voilà, pendant 5 secondes. Et ça sera pour finir vos cibles. Hein. Ici, j'ai mis ça en option. Hein, donc voilà, donc fureur éternelle. Hein, la compétence de base génère 36% de fureur supplémentaire. Et ici, j'ai mis aussi point de pression, un coup de chance, vos compétences principales de maîtrise et d'armes ont jusqu'à 30% de rendre les adversaires vulnérables pendant 2 secondes. Hein, donc voilà, donc ça il ne faut pas l'oublier, je l'ai mis, c'est assez sympa et c'est assez pratique. Ici on part sur cri de ralliement au niveau 1. Hein, donc là c'est juste pour avoir un petit buff de vitesse et de génération de ressources. Hein, donc voilà, tout simplement. Ici, on est parti sur le cri de ralliement tactique qui génère 20 points de fureur et augmente votre régénération de ressources de 20% supplémentaire. Hein, donc, ouais, donc ça, c'est assez sympa aussi. Ce qui me permet de taper plus de fois avec mon attaque déchirure. Ici, on va mettre charge, hein, donc voilà, tout simplement. Donc niveau 5. Donc là, c'est juste pour foncer sur les ennemis. Hein, donc voilà, donc pour faire simple, hein, bien sûr, sans rentrer dans les détails. Réduit le. Alors là, on est en charge énergétique. Réduit le temps de recharge de 2 secondes par adversaire touché par la compétence jusqu'à 6%. Si vous chargez un boss, vous réduisez le temps de recharge de 4 secondes. Voilà. Ah ouais, donc je dis ouais, jusqu'à 6 secondes, hein, excusez-moi, 6%, 6 secondes. Je bafouille, excusez-moi. Alors ici, vivacité. Votre vitesse de déplacement est augmentée de 4. Donc ça, j'ai mis un petit truc pour avoir un tout petit boost. Hein, donc voilà, rien de bien méchant. Hein, donc voilà, c'est juste pour un petit boost en plus. Alors ici, j'ai mis résistance agressive. Donc là, niveau 3. Hein, donc voilà. Donc pour donc obtenez 12% de réduction des dégâts tant que vous êtes en effet berserker. Ici, faveur du combat. Lorsque la compétence de combat inflige au moins une cible ennemie, vous obtenez l'effet rage du berserker pendant 3 secondes. Et ici, fureur prolifique. Hein, sous l'effet de rage du berserker, votre régénération de fureur est augmentée de 18%. Hein, donc voilà. Donc là, on marche beaucoup sur la régénération, la génération des trucs. Hein. Ici, combat de fosse, hein, donc niveau 3. Hein, donc voilà, donc là, je vous laisse 2 secondes. Hein, voilà, c'est juste pour taper un petit peu plus, un peu plus fort, avec les ennemis à proximité. Hein, donc voilà. Et réduction des dégâts à distance. Ici, j'ai mis niveau 2, un frappe fatale. Vous infligez
15% de dégâts supplémentaires aux cibles blessées. Après, j'aurais pu très bien enlever le petit boost ici pour le mettre là, mais bon, c'est pas forcément utile, c'est déjà assez puissant comme ça. Ici, rupture, donc ma deuxième technique de saignement, et celle-là, c'est celle qu'on va utiliser le plus souvent, hein, car c'est là qu'on va venir d'abord embrocher l'ennemi avant de pouvoir le finir avec avec celle-ci, voilà, avec déchirure. Hein. Donc ici, on est parti donc au niveau 5 et on est parti sur rupture de belliste. Toucher des adversaires avec rupture augmente votre vitesse d'attaque de 40% pendant 5 secondes. Hein, donc voilà, donc on est sur génération de ressources et vitesse. Hein. Mais les stromes d'acier, hein, donc voilà, donc là ça fait le café, hein, donc voilà, donc là on met les 3 points, il n'y a rien à dire dessus. Ici, j'ai mis main lourde. Lorsque vous maniez des armes à deux mains, vous infligez 15% de dégâts critiques supplémentaires. Et ici, force brute, vos dégâts d'accablement sont augmentés de 24% lorsque vous maniez une arme à deux mains. Voilà. Et ici, on est parti sur plaie béante. Voilà. Lorsque vous faites saigner une cible, vous avez la chance égale à celle infligée à un coup critique d'augmenter le montant du saignement de 70%, mais aussi de l'augmenter à la hauteur de 100% de votre bonus de dégâts critiques. Et après, lorsqu'on accable les ennemis et qui saignent, cela déclenche une explosion qui inflige 12 000 à un bon 12 000 de dégâts pendant 5 secondes. Hein. Donc voilà ce que j'ai mis pour mon personnage. Maintenant, on va voir ça en pratique avec un petit niveau, un petit donjon 63. Hein, donc moi, je suis 61. Donc on va aller un petit peu au-dessus de notre niveau. Alors, on va voir que c'est assez basique et assez simple de l'utiliser. C'est pour ça que je l'aime bien. Hein. C'est pas très compliqué à jouer. C'est pas un build où il va falloir tout le temps avoir des ressources à fond et ceci et cela. Voilà. Il faut toujours vérifier qu'on puisse lancer un peu de carré derrière. Hein. Alors ici, on va d'abord faire le bélier. Généralement, moi j'avance, je fais le bélier. Ou je fais le R2. Donc je l'embroche. Et après, on fait carré. Et bien sûr, chaque fois qu'on peut accélérer notre personnage, on va appuyer sur triangle. Donc on commence par triangle. On va venir embrocher les ennemis à proximité et carré pour finir les monstres. Hein, donc voilà, tout simplement. Donc on va voir hein, que c'est assez puissant. Donc là, on va tracer un peu dans le donjon. Hein, voilà, on s'en fout un peu. Et quand on aura pas mal d'ennemis, on va venir embrocher. Et on va venir finir les ennemis. Hein, donc voilà. Donc après, ils vont tous venir. Ça va être la cohue. Et ça va être assez sympa. Lorsque vous avez des ennemis très puissants, vous allez utiliser votre ultime. Hein, donc voilà. Donc là, on vient. Donc là, hop, voilà. Là, je voulais me frayer un petit passage. Hein. Là, pareil, un bélier, ça permet de foncer et d'accélérer pour aller plus vite dans vos donjons. Donc là, on a pas mal d'ennemis. On vient embrocher. Voilà. Et on vient finir avec le carré, hein, comme on voit. Hein. C'est assez simple. On peut pas mal avancer. Hein. C'est pas un truc trop statique, ça va. Voilà. On peut très bien les pioter. Et là, ici, vous voyez, on va venir claquer la gueule de ce petit soldat. Très facilement. Bélier, ça permet non seulement d'isoler le monstre le plus fort. Et en plus de ça, ça lui fait pas mal de dégâts. Vous voyez, vous le calez complètement dans un coin de la pièce et il ne bougera plus. Donc là, pour l'instant, ça se passe super bien. Là, on embroche. Vous voyez, la barre de vie des ennemis qui font. Ouais, regarde, on va lui faire un coup de carré. Voilà, là, il est mort. Là, on peut le considérer mort. Quand la barre est grisée en rouge et que vous voyez que ça va aller jusqu'à... que ça va vider la barre, et ben, vous arrêtez de combattre. Et ça sera terminé pour le monstre. Hein, et après, vous pourrez avancer tranquillement. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien ce build. Hein, il est assez sympa. Voilà. Là, ici, ils vont tous mourir. Hein, vous voyez. Hop, ils s'éteignent à petit feu. Donc ça, c'est assez magique quand même. Voilà. Et après, si jamais il y a un petit récalcitrant, hop, voilà. On vient mettre un petit carré. Et ils viennent mourir tout seuls après, hein, voilà. C'est pas... Là.
on pique. Un petit carré, hop. Là, ici, on va emmener le mec le plus fort. Et on va faire notre ultime. Vous allez voir, on va complètement exploser tout le monde. Donc ça, c'est bon. Là, ici, une petite charge va suffire à exploser toutes les petites mouches. Donc voilà. Donc, vous voyez, hein, c'est assez radical quand même. Ici, ouais, on va aller de l'autre côté. Vous voyez, je peux même faire exploser les monstres aux alentours. Donc là, on attend qu'on a pas mal d'adversaires. Hein. Généralement, au plus vous avez des adversaires à l'écran, au plus votre technique, elle va être sympa à utiliser parce que non seulement vous allez gagner votre temps parce que tout le monde va saigner en même temps, et en plus de ça, vous allez pouvoir faire exploser pas mal de monstres à la chaîne. Vous voyez? Donc en gros, on a vraiment le temps d'explorer notre petit donjon tranquille. Là, on emmène les adversaires un peu chiants. On booste notre attaque et on va finir avec notre ultime. Et voilà. Là, ici, hop, vous voyez. Là, notre élite, on va venir le piquer. Et là, il sera mort, hein, vous voyez. En fait, généralement, on peut tuer un élite à ce niveau-là en 2 coups à peu près. Hein. Ça c'est radical. Ah, ici, on va venir, bah, on va justement... Vous allez voir le carnage que ça va faire. Là, hop, voilà. Alors, si vous pouvez mettre des petits fantômes en même temps que votre cri, ça permettra de générer des fantômes bleus qui viendront défoncer les cibles. Hein, donc voilà. Vous voyez, ils vont tous mourir de saignement. C'est vraiment une bonne... Après, on peut aussi paquer les ennemis, hein, bien sûr, voilà. Voilà, vous voyez. Là, ici, on va venir piquer le soldat. Voilà. Je n'ai plus de fureur. Alors après, oui, on va entendre beaucoup, je n'ai plus de fureur. Mais après, dans mon build, bah, comme je vous ai dit, la fureur, on n'a pas... C'est en plus, hein, c'est pour finir. Donc voilà, donc c'est pas forcément grave si on n'a plus de fureur. Vu qu'on va faire max de dégâts avec déjà la première technique qu'on va venir embrocher généralement. Hein. Embrocher un adversaire, ça lui prend déjà la moitié de sa vie. Hein. Regardez, hop. Alors là, il veut, mais hop, voilà. Vous voyez, ici, là, il va mourir. Hein. Là, il est condamné. Vous voyez, regarde. Vous voyez la puissance, hein, en un coup. Ça l'a terrassé, le pauvre. Je n'ai plus beaucoup de fureur. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on le voit pas beaucoup, hein, que je mets un coup de carré. Mais je mets bien et belle un coup de carré pour pouvoir les finir. Là, j'ai même pas eu besoin de mettre un coup de carré. Et des fois, bah, quand je fais mon cri, bah, comme il y a les petits fantômes bleus qui viennent défoncer tout le monde, et ben ça me permet de faire des dégâts supplémentaires. Mais des fois, j'ai même pas besoin de me battre en fait. C'est plutôt bien comme technique. Je ne suis pas prête. Là, voilà, hop, voilà. Les deux adversaires sont condamnés, voilà. Vous avez, hop, voilà. Lui, hop, c'est le petit porte-épique, mais les deux gros, bah, ils étaient condamnés. Voilà. Ah, éviscération. Voilà, donc ça, c'est... Un petit coffre.
Voilà. Là, je l'ai fini, mais j'aurais pu très bien le laisser mourir d'hémorragie. En un coup, c'était bon. Hop, alors, bah voilà. On va arriver sur les boss. Je dois attendre. Je n'ai pas assez de fureur. Alors là, devant les boss, bah, on booste notre truc. On embroche. On fait carré 1, 2. On revient sur l'attaque normale. On vient charger avec le bélier. On vient faire son ultime. Je Hop, dois attendre. voilà. On vient repiquer. 3-4 coups de carré. Hop, on recharge notre compétence. On recharge avec un bélier. Et là, le combat est plié. Voilà. Donc vous voyez, hein, le gameplay, il est assez simple. Alors pour le moment, ce que je montre comme glyphe, après avoir lancé une compétence de cri, le temps de recharge actif de toutes les compétences autres que cri sont réduits de 2 secondes. Hein, donc c'est ce que pour l'instant je mets. Hein. Et après le deuxième, j'étais en train de mettre sous l'effet de berserker, vous infligez 1,5 de dégâts lorsque vous êtes sous l'effet de berserker. Sous l'effet de berserker, les dégâts que vous infligez aux monstres d'élite sont réduits de 10%. Hein, donc voilà, donc c'est les deux petits trucs que j'apprends, donc mobilisation et IR. Hein, donc voilà. Donc bah, j'espère que donc la petite vidéo vous aura plu, hein, pour pouvoir faire votre petit barbare en version saignement. J'espère que ça vous aura plu et on va se retrouver pour de nouvelles aventures sur 80 Gaming. Et surtout, portez-vous bien, c'est super important.